Salut tout le monde, bienvenue sur Impact Poker. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle end review d'une main que j'ai jouée en 5-5 Hold'em à Zurich. Donc dans ce coup-là, on est 8 à la table et le joueur UTG, qui est un joueur récréatif, open 5x à 25, un joueur en milieu de parole call. Moi je découvre valet 10 de cœur au low jack et c'est une main que je vais caller la plupart du temps, parfois 3 bêtes. Cette fois je décide de payer. Ça fold jusqu'à la big blind, qui est un bon joueur très agressif, qui joue souvent des grosses parties à Macao, des 25-50. Quand il y a la 10-25 qui tourne à Zurich, il la joue aussi. Donc il a pas peur de faire des moves. Il 3 bêtes à 140. Le joueur UTG et le joueur en milieu de parole call. Et là, on a une décision très facile. On va payer toute notre range d'ailleurs avec une cote pareille. Donc on paye, on passe à 4 au flop pour un pot qui fait déjà 560. Et le flop vient magnifique. Dame 9-8. Donc on flop le jeu max. Et en plus, c'est un board rainbow. Le joueur pro, il décide de c-bet. Il c-bet 250, donc moitié pot. Les deux joueurs fold et on a une seule décision dans ce spot, on va payer. Pourquoi est-ce qu'on paye? Pourquoi est-ce qu'on ne relance pas? On ne relance pas parce qu'on n'a pas de bluff. Là, dans ce spot, on n'a aucun bluff. C'est-à-dire que notre range qui call un 3-bet va toucher ce flop la plupart du temps. On va avoir brelan de 8, brelan de 9, parfois même les dames slow playées. On va avoir des quintes floppées, on va avoir les valets, les 10. On n'a aucun bluff dans ce spot, à part peut-être 6 et 7 suités. Et c'est un tirage quinte bilatéral par le bas. C'est pas génial. Donc on n'a pas de bluff dans notre range perçu. Donc le seul move possible quand on n'a pas de bluff, c'est de payer. Pas relancer. Donc on paye les 250, le pot fait 1060 et on découvre une turn qui est un offsuit 4, donc qui change rien, on a toujours le jeu max. Et mon reg décide de checker. Et je pense qu'il va checker aussi la plupart du temps là, parce que quand je paye, je représente beaucoup de force. Il va checker avec les as, les rois et ses give-up du style as-roi, as-valet suité, etc. Donc il check. Et là pareil, comme on n'a pas de bluff dans notre range, on peut pas bet. On peut tout simplement pas miser. C'est une erreur de miser contre un bon joueur parce que quand on mise dans ce spot, on a toujours une main en value. Donc ce que je fais, c'est que je check behind. Check behind pour induire un bluff de sa part river ou pour le laisser se value cut à la river avec ses mains du type les as, les rois. Parce que quand on check back, on va aussi avoir des mains moins fortes du style les valets, les 10, as dame, roi dame, etc. Donc je check back et la rivière brick, un offsuit 3, toujours jeu max. Et il check à nouveau. Donc quand il check à nouveau là, soit il a une main qui décide de pot de contrôle, il veut juste check call avec les as, les rois, soit il a juste give up, il a abandonné le coup avec, comme on a dit avant, une main du type as roi. Donc quel va être le sizing à prendre? On n'a pas tellement intérêt de se polariser, parce que quand on se polarise, on veut représenter une range très forte avec quelques bluffs, et comme on a dit, on n'a pas de bluff dans ce spot. Donc j'essaie de prendre un sizing pas trop cher, je fais 2 tiers pot, 600, et ça suffit déjà pour le faire tanker pendant quelques minutes, et il finit par payer. Il me dira plus tard qu'il a brelan de 8, ce que je crois absolument pas. Comme on sait, les joueurs de poker mentent souvent. À mon avis, il n'a absolument pas brelan de 8. Pour moi, dans ce spot, il a toujours 2 rois, 2 as, peut-être même as dame. Et c'est déjà un call impossible, parce que j'ai pas de bluff, comme j'ai déjà expliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et pensez à ce concept quand vous faites un bet, c'est qu'est-ce que vous voulez représenter. Surtout quand vous êtes en value, quels sont les bluffs dans ce spot qui vont faire que l'autre joueur vous paye. Parce que si vous avez toujours les nuts, ou brelan, ou une main très forte dans ce spot, c'est juste pas bon, surtout contre des joueurs réguliers. On parle pas, ce spot contre un fiche, c'est toujours un bet et all-in river. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un like et laisser vos commentaires. Et à bientôt sur Impact Poker.